À la une de l'actualité nationale, le recensement général de la population qui débutera officiellement le 1er septembre. Mobilisant un budget de près de 900 millions de dirhams, ce recensement présente plusieurs nouveautés par rapport à celui de 2004, souligne aujourd'hui le Maroc, à commencer par les thèmes abordés au niveau des questionnaires. L'exécution du recensement sera précédée par une opération de reconnaissance des zones de travail par les 73 000 recenseurs et contrôleurs. Celle-ci aura lieu les 30 et 31 août. Chaque recenseur aura pour mission d'interroger 150 familles du 1er au 20 septembre. Marocains et Marocaines sont appelés à contribuer au succès de l'opération Titre Libération. Il ne faut pas prendre à la légère cette importante démarche, écrit le quotidien. Finance News s'intéresse au budget 2015. Le marché financier sera encore oublié. Hélas, la lettre de cadrage de la loi de finances n'évoque que furtivement les réformes du marché financier, lit-on dans les colonnes de l'hebdomadaire marocain. Pourtant, il y est signalé l'importance de cet organisme vivant dans le financement de l'économie. Encore une fois, les professionnels prient pour l'accélération des réformes sur le terrain, loin du discours officiel parfois racoleur et sans lendemain, écrit Finance News. Le quotidien Le Matin titre sur la première édition de la fête de la sardine, un événement de 5 jours organisé par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, dont l'objectif principal est la promotion de la consommation interne de la sardine. Du 27 au 23 août, un grand espace baptisé Village Hout Bledi est ainsi implanté au niveau de 5 plages du royaume. Le quotidien rappelle que la sardine représente 57% de la production halieutique nationale. L'État islamique continue de faire les gros titres de la presse française. Barack Obama veut former une coalition contre l'EI, lit-on dans le Figaro. Le président américain a annoncé jeudi avoir demandé à son secrétaire d'État John Kerry de se rendre au Proche-Orient pour constituer une coalition internationale pour lutter contre les djihadistes de l'État islamique. Ma priorité est de m'assurer que les gains territoriaux de l'État islamique en Irak soient effacés, a-t-il déclaré dans une conférence de presse. La France ne restera pas les bras croisés. François Hollande mobilise contre l'État islamique, titre Le Monde. Devant les ambassadeurs, le président français a affirmé sa volonté de lutter contre les djihadistes sur tous les fronts. Il a par ailleurs affirmé que le président syrien Bachar el-Assad n'est pas un partenaire de la lutte contre le terrorisme. Nouveau rebondissement dans la crise ukrainienne. Kiev accuse Moscou d'invasion directe et demande une aide militaire d'envergure, nous apprend le quotidien Les Échos. L'OTAN a repéré plus des milliers de soldats russes sur un nouveau front. L'Union européenne pourrait prendre de nouvelles sanctions. Selon la présidente du comité des maires de soldats russes qui a vu le jour récemment, quelques 15 000 militaires russes auraient été envoyés en Ukraine, rapporte Libération. N'étant pas officiellement en guerre, Moscou envoie ses hommes en Ukraine de manière clandestine, sans en avertir les familles.